Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous vous présentons les faits saillants de la séance du Conseil de ville d'Otterburn Park tenue le 21 octobre 2024. Dans son rapport d'activité présenté au Conseil, Mme la mairesse Mélanie Villeneuve a évoqué une rencontre avec le ministère des Transports du Québec qui a porté sur des problématiques liées à l'intersection de la rue Connaught et du chemin des Patriotes. On avait fait une étude avec eux pour savoir si on s'était justifié d'avoir un feu à clignotement rapide au coin du chemin des Patriotes puis de Connaught. Donc, il y a une traverse piétonne, puis je pense que tous ceux qui passent par là savent que c'est plus ou moins respecté. On a pu ajouter un bollard là, central cet été là, avec l'autorisation du ministère. Puis on a fait une étude là, pour savoir si on pouvait avoir un feu clignotant parce que le MTQ, il faut que ça rentre dans son cadre. Si ça ne rentre pas dans son cadre, bien, malheureusement, on ne pourrait pas. Donc, dans ce cas-ci, bien, notre demande elle a été acceptée. On a reçu une belle lettre par rapport à ça. Il y a quand même certains délais après ça donc plusieurs étapes à rencontrer. Mais bon, on est quand même assez confiants, là, puis on est très content aussi que le MTQ absorberait l'ensemble des coûts de travaux. Monsieur le conseiller Girard a expliqué à une citoyenne le processus décisionnel du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure. La rencontre qui a lieu au mois d'août avec le comité consultatif en urbanisme, c'est pour préparer la fiche que nous les élus, on va ensuite réviser. Cette fiche-là, c'est une question de nous présenter les faits. Et par la suite, on prend une décision qui est basée à la fois sur les faits ainsi que plusieurs facteurs, incluant s'il y a un préjudice posé à la personne qui en fait la demande, ainsi que les questions d'acceptabilité sociale. Je tiens à vous rassurer que votre lettre ainsi que celle de vos voisins, parce que vous n'êtes pas la seule à vous être mobilisés, ont quand même été transmis à l'ensemble du Conseil et ça a fait partie de nos discussions autour de ce dossier-là. Monsieur le conseiller Portelance a de son côté précisé les mécanismes de consultation applicables dans les circonstances. Oui, juste en fait rappeler, à toutes les fois qu'il y a une demande de dérogation mineure, il y a un avis public qui est publié sur les réseaux, mais également sur place, il y a un panneau qui est mis indiquant la demande de dérogation mineure et vous donnant l'adresse pour immédiatement, vous pouvez communiquer justement pour donner les informations, vos objectifs qui sont contre ou pour, et à ce moment-là, vous pouvez déjà communiquer à partir de ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est pris en considération autant par le CCU, qui est composé de 6 membres civils, et par la suite, par le Conseil, encore par la suite, qui revoit encore les éléments. Ensuite, M. Portelance et Mme la conseillère Thibault ont présenté la résolution refusant cette demande de dérogation mineure au règlement de zonage, qui fut d'ailleurs contestée par plusieurs citoyens du voisinage du 986 de la rue Ostigui. Pour expliquer, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont commenté cette demande de dérogation mineure. C'est effectivement la subdivision d'un lot. On est en zone H24. Le règlement dit que la superficie doit être de 700 mètres carrés et le demandeur proposait 677 mètres carrés. Il y a également au niveau de la largeur minimale du lot qui se doit d'être de 23 mètres, plus le fait d'être sur un coin de rue, être ajouté de 2 mètres, donc 25 mètres, alors qu'il ne propose que 21 mètres. On considère que le fait de ne pas accepter, ça ne donne aucun préjudice à la personne, qui est une des bases des dérogations mineures. Donc, la personne ne peut pas vendre, mais il n'y a aucune perte, donc aucun préjudice. Donc, à ce moment-là, on s'en va vers le refus, effectivement, et on va conserver des arbres encore pour un certain temps sur ce terrain. Naturellement, il faut savoir pour les gens qui sont là qu'il y a toujours possibilité, ce propriétaire-là, de défaire une partie de ses constructions en fait, c'est toujours possible de diviser le terrain parce que ce sont quand même de grands terrains, là, s'il n'y a pas certains murs. Parfait, merci. Quelqu'un pour appuyer? En fait, on n'a pas fait les queues. Ah oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Allez-y. On va y arriver, là. Oui. On se rôde, c'est quand même moins long que c'était avant. Donc, considérant tout ce qui a été dit par mon collègue et puis ce qui est inscrit à la résolution, et cette fois, c'est vraiment vrai ce qui est écrit, je propose que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure afin de permettre là, une superficie de 677,2 mètres carrés et une largeur de lot en façade de 21,6 mètres pour le lot projeté.
Madame la conseillère Vien présente ici les modalités d'une entente contractuelle intervenue entre EXO et la Ville d'Otterburn Park afin de faciliter le déploiement sur son territoire du transport collectif à la demande. Alors, je vais vous mettre en contexte. EXO offre des services à la demande depuis le mois de septembre dernier. Et pour ce faire, il a besoin de mettre un autobus à quelque part parce qu'il attend la demande des gens. Bon, alors, il y a une entente qui s'est entretenue entre EXO et la Ville d'Otterburn Park. Conséquemment à cette entente, la Ville accepte, parce qu'elle est propriétaire des lieux, de libérer un espace en locatif à EXO sur le terrain de l'ancienne caserne, mais en avant, sur la rue Connotte. Il y a un espace suffisamment grand, cet endroit-là, pour permettre le stationnement d'un autobus. Qui fait que EXO, on applique une entente de 1 an permettant d'évaluer l'impact que ça peut avoir. Un impact, ceci dit, qui va être devant des propriétés privées et derrière des propriétés privées. Donc, c'est une entente exploratrice pour 1 an, permettant à EXO de mettre un autobus sur le stationnement. L'Assemblée nationale du Québec étudie un projet de loi qui viendrait complexifier davantage les règles pour offrir le transport collectif intermunicipal sur la Rive-Sud. Mme Villeneuve présente la résolution qui établit la position politique du Conseil municipal d'Otterburn Park sur cet enjeu. Que le Conseil appuie les 5 recommandations inscrites au sein du mémoire d'EXO dans le cadre des consultations particulières du projet de loi numéro 61 qui vise à éliminer certaines dispositions législatives pour améliorer l'efficacité de l'organisation. Que le Conseil demande l'engagement de l'administration de la TEPEX et, le cas échéant, les élus à contribuer à la réflexion concernant le changement de gouvernance proposé par EXO, visant à redonner du pouvoir aux municipalités sur l'offre de services locales. Que le Conseil de ville s'engage à contribuer à la réflexion concernant le changement de gouvernance proposé par EXO, visant à redonner du pouvoir aux municipalités sur l'offre de services locales. Qu'une demande soit faite pour que le projet de loi 61 soit modifié, ainsi que les parties obtiennent une entente négociée sur la façon dont seront financés tous les coûts du projet, en retirant toute disposition du projet de loi ayant pour effet de rendre obligatoire une contribution municipale au montage financier d'un projet complexe de transport. Que Mobilité Infra soit assujettie à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire, laquelle prévoit d'inclure le milieu municipal dans la prise de décision en ce qui concerne tout projet ayant un impact sur l'aménagement et l'urbanisme. Monsieur le conseiller Leroux détaille la répartition des dépenses de l'administration municipale effectuée au cours du mois précédant la séance du Conseil de ville. On voit au tableau que, disons que les quotes-parts ce mois-ci, on y a goûté. 42 % du budget a passé là-dessus. Les ententes et contrats, 31,3 % du budget. Les pièces et équipements, 7,8 %. Le restant des subventions, Maison Lazardé et Hydro-Québec, téléphone, les honoraires professionnels, et sans rentrer dans tous les détails, là, toutes les autres dépenses, que ce soit les salaires, les assurances, l'essence, les formations et la fermeture de piscine, ainsi que toute une série d'énumérations. M. Portelance a présenté une nouvelle méthode d'approbation des nombreux PIIA, les plans d'intégration et d'implantation architecturale, qui sont présentés au Conseil par le CCU, le Comité de consultation en urbanisme de la Ville d'Otterburn Park. De façon générale, vous devez savoir que suite à certaines constructions, entre autres le Patriote, le Conseil présent a eu l'intention de s'assurer que toute nouvelle construction dans la ville réponde le mieux possible à l'identité de notre ville et à notre environnement. Ce qui fait qu'on a mis en place des PIA, donc des plans d'intégration, pour tout ce qui est le Patriote et également pour l'ensemble des nouvelles constructions qui ont lieu partout dans la ville. Donc, ça fait énormément de demandes. Ceux qui ont assisté aux dernières séances savent que c'est long et pénible. Donc, pour essayer d'alléger les choses, on va le faire d'une façon un peu différente. En fait, pour chacun des points, parce qu'on en a une trentaine, je vais résumer rapidement la situation de chacun et ma consoeur va faire
la partie légale, mais en réduisant le plus possible l'ensemble des considérants. Fait qu'on va tenter de faire ça beaucoup plus rapide, parce que sinon, ça prend 2 heures pour passer à travers tous ces points-là, si on le fait de l'ancienne méthode. Donc, au niveau du 283 de l'Orme, on est effectivement dans le PIA général. C'est un bâtiment datant de 1991. Les propriétaires voudraient rajouter un garage attaché sur le côté avec un 2e étage. Cependant, dans ce cas-ci, le CCU a recommandé de ne pas aller de l'avant avec le modèle proposé, considérant qu'il y aurait des améliorations possibles pour mieux s'intégrer, en fait, avec le reste de la rue. Donc, à ce moment-là, c'est une recommandation de refus qu'on a eue. Parfait. Donc, je propose que le conseil municipal refuse, en fait, considérant tout ce qui a été nommé par mon collègue et également ce qui est inscrit à la dite fiche, je propose que le conseil municipal refuse la demande de PIA pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 383 rue de l'Orme. Par ailleurs, une autre demande de PIA a fait l'objet d'une autorisation dont les termes sont exposés par M. Portelance, Mme Thibault et M. Gérard. C'est un terrain non construit, avec beaucoup d'arbres présentement, un peu comme l'autre terrain. Les arbres ont été une des nombreuses questions soulevées dans ce cas-ci. À la dernière séance du Conseil, on avait fait un refus sur le plan qui avait été proposé. Donc, on a un plan qui a été modifié de façon à abaisser la hauteur. C'était reculé également. Également, il y a quand même 15 arbres qui se doivent d'être abattus, mais malgré tout, il reste beaucoup plus d'arbres que la norme. Et malgré tout, tout de même, on va faire planter 5 arbres supplémentaires. Donc, on dépasse énormément la norme minimale qu'on a sur l'ensemble des terrains, parce que c'est un des soucis qu'on avait de conserver le plus d'arbres. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, modèle 1, toiture 8-12, de 2 étages au 619 rue Parkview aux conditions suivantes. Donc, que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agréé perméable à l'eau. Ensuite de ça, que 5 arbres soient plantés sur le terrain à l'endroit de leur choix, à condition que les arbres aient un diamètre de tronc de 50 mm, mesuré à 1,3 m de hauteur à partir du sol au moment de leur plantation. Merci, Mme Thibault. Je l'appuie et j'aimerais juste ajouter, c'est une des raisons, mon collègue a mentionné plutôt que il y a certaines séances qui sont rendues longues suite au PIA. Oui, c'est vrai, mais une des belles choses que le PIA nous permet de faire, c'est d'améliorer des projets comme celui-ci. Moi, je m'y opposais la dernière fois pour quelques raisons, incluant l'imposant bâtiment qui allait être construit à un angle qui était carrément deux rues qui débouchaient dessus. Et il y avait aussi surtout l'abattage d'arbres qui m'inquiétait aussi. Et là, on a été capable de reculer le bâtiment sur le terrain, réduire le gabarit un peu en modifiant les pentes. On a amélioré la fenestration aussi. Et en plus de ça, on est allé chercher on est allé chercher plus d'arbres sur le terrain pour préserver ce petit boisé-là. Donc, je pense que c'est un bel exemple de ce que ça vise à accomplir, ce PIA-là, et je suis content qu'on ait pu faire ça. Un projet de construction de maisons en rangée est approuvé suivant certaines conditions. Oui, on s'en va dans une série de maisons en rangée. Peut-être juste rappeler, parce qu'on va les faire un petit peu différemment, parce qu'elles sont toutes différentes. Il faut se rappeler qu'on ne voulait pas que les choses se ressemblent. Donc, il y a plusieurs modèles, en fait, de maisons en rangée. Lorsque vous avez 4 maisons en rangée, chaque unité a une certaine différence architecturale qui peuvent être répétées beaucoup plus loin dans le secteur, mais lorsque c'est répété, on répète avec des couleurs différentes. Donc, on s'assure vraiment que les choses ne soient jamais pareilles. Donc, c'est pour ça qu'on doit les passer une par une, parce qu'ils ont toutes des matières, des différences architecturales différentes. Et effectivement, également, le fait que certains terrains n'ont pas tous la même grandeur, ce qui peut différencier au niveau du nombre d'arbres qui doit être posé. Donc, certains peuvent avoir 2 arbres ou 3 arbres. Donc, il y a certaines différences dans nos recommandations. Parfait. Donc, pour ce qui est du 254 rue Vigneault,
on serait prêt à y aller avec la proposition pour le Parfait. 254 rue Vigneault. OK. Bon, je ne sais pas si les conditions seront les mêmes. Je vais lire ceux-là une première fois, puis après ça, on verra pour les autres. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la construction d'une unité habitation en rangée faisant partie d'un ensemble de 4 bâtiments de 2 étages sur le lot 6 605 719 aux conditions suivantes. Donc, que 4 arbres soient plantés sur l'ensemble du terrain, dont minimalement 2 arbres en cours avant et les 2 autres arbres à l'endroit de leur choix. Les arbres devront tous avoir 50 mm de diamètre de tronc mesuré à 1,3 m de hauteur à partir du sol au moment de leur plantation. 3 arbres à grand déploiement devront être plantés sur le terrain, dont au moins 2 en cours avant. Les arbres à grand déploiement devront avoir un houppier d'au moins 5 mètres de diamètre à maturité et une hauteur minimale mesurée à partir du sol jusqu'à son point le plus élevé de 10 mètres. Que l'aire de stationnement ait une largeur de 5 mètres et une profondeur de 5 mètres telle que soumise sur le plan d'implantation. Que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agréé perméable à l'eau. Qu'un plan d'aménagement paysager soit remis et approuvé par le service de l'urbanisme et que celui-ci soit conforme aux critères d'aménagement paysager du secteur 12, le Patriote. Une autre série de PIA, impliquant cette fois des projets de maisons jumelées, a aussi retenu l'attention du conseil municipal. Oui, là, on s'en va vers du jumelé. En fait, vous allez voir, il va y avoir plusieurs séries. Là. Il y a comme une série A, une série B, une série D. Là. Donc, 4 plans de base, là, mais avec des changements de couleur, parce qu'on s'assure toujours que les choses ne se répètent pas. Donc, on s'assure toujours d'avoir des changements. Donc, à ce moment-là, on y va un peu avec les mêmes conditions, là, en fait, en termes d'aire de stationnement, et on oblige des plans d'aménagement paysager. Et pour chacun des lots, il y a des petites différences, cependant, pour le nombre d'arbres. Donc, je vais laisser la lecture. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée de 2 étages sur les lots 6 538 174, 6 538 180 et 6 538 188 aux conditions suivantes. Donc, que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agréé perméable à l'eau, qu'un plan d'aménagement paysager soit remis et approuvé par le service de l'urbanisme et que celui-ci soit conforme aux critères d'aménagement paysager du secteur 12, le Patriote. Ensuite, les conditions pour le lot 6 538 174, que 3 arbres soient plantés sur l'ensemble du terrain, dont minimalement 1 arbre en cours avant et les 2 autres arbres à l'endroit de leur choix. Les arbres devront tous avoir 50 mm de diamètre de tronc mesuré à 1,3 m de hauteur à partir du sol au moment de leur plantation. 2 arbres à grand déploiement devront être plantés sur le terrain, dont au moins 1 en cours avant. Les arbres à grand déploiement devront avoir un houppier d'au moins 5 mètres de diamètre à maturité et une hauteur minimale mesurée à partir du sol jusqu'à son point le plus élevé de 10 mètres. Que l'aire de stationnement ait une largeur de 3 mètres et une profondeur de 10 mètres. Un propriétaire a dû formuler une nouvelle demande de PIA compte tenu qu'il n'avait pas respecté l'autorisation initiale qu'il avait reçue du conseil de ville. Au niveau de la rue Borden, en fait, il faut savoir, c'est un bâtiment qui avait eu un PIA qui avait été accepté il y a plusieurs mois. Le propriétaire a construit et en construisant a décidé de faire quelques modifications qui étaient non inscrites au plan. Donc, c'est seulement lorsque les inspecteurs ont passé qu'ils ont vu effectivement que ce n'était pas conforme au plan qui avait été accepté. Donc, à ce moment-là, ça a obligé le propriétaire à faire une nouvelle demande de PIA pour qu'on accepte les plans. Ce qui n'est pas le cas. Donc, autant le CCU que nous considère qu'on doit revenir au plan original, à l'exception de la fenêtre qui est en bandeau, parce qu'on peut comprendre qu'au niveau structural, c'est des changements beaucoup plus importants que de faire les autres changements. Donc, la construction telle qu'elle a été faite, finalement, il va devoir revenir au plan proposé, à l'exception là, qu'on accepte cette fenêtre.
Je propose donc que le conseil municipal accepte en partie la modification du PIA approuvée dans la résolution là, de 2023-02-013 de la manière suivante, soit en acceptant uniquement la fenêtre en bandeau qui se trouve sur la façade latérale gauche, qui, elle, est acceptée telle qu'elle et actuellement sur le bâtiment, à condition que celle-ci soit peinte de couleur noire, tout comme les autres ouvertures de cette façade. On fait remarquer avec bonheur que les nouveaux projets de construction intègrent davantage certains éléments architecturaux qui sont spécifiques au parc immobilier d'Otterburn Park. Peut-être pas grand-chose à dire là-dessus. Simplement, peut-être noter que, autant pour les autres précédents, dernièrement, nos demandeurs, les développeurs, utilisent l'expertise d'urbanistes et d'autres qui s'assurent d'incorporer des éléments de notre ville, du patrimoine de notre ville. Fait qu'entre autres, ils ont fait le tour là, des rues autour, Ruth, Spiller, s'assurer d'avoir des éléments. Fait que vous voyez effectivement que les toitures, des chambres en hall ou différents éléments qui sont repris peut-être d'une façon plus moderne, mais au moins qui représentent beaucoup mieux maintenant notre municipalité que ce qui a été bâti auparavant dans le Patriote. L'administration municipale prend des mesures afin de sécuriser un secteur de plus en plus achalandé par la circulation automobile. Alors, considérant que la Ville entend demander au ministère du Transport et de la Mobilité durable un marquage au sol et l'implantation de feux rectangulaires à clignotants rapides à l'intersection du chemin des Patriotes et du boulevard Dormicourt afin de sécuriser une nouvelle traverse piétonnière. Considérant que le chemin des Patriotes est de juridiction provinciale et sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que pour procéder à l'analyse d'une demande de cette nature, le MTMD requiert une résolution de la Ville à l'appui. Il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi, Claude Leroux, que le conseil municipal autorise la demande de marquage au sol d'une nouvelle traverse piétonnière et l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide à l'intersection du chemin des Patriotes et du boulevard Dormicourt. Le rapatriement de la gestion du camp de jour entraînera l'embauche d'une personne technicienne en loisirs. Toutefois, cette proposition a donné lieu à un débat au conseil municipal et c'est la mairesse Villeneuve qui a ouvert la discussion. Suite au succès là, qu'on a connu avec la piscine, là, ça fait maintenant 2 ans, puis on est très satisfait là, du travail qui a été effectué. On considère qu'on a vraiment un meilleur service, qu'on a une approche aussi qui est différente, qu'on est capable d'entretenir aussi nos actifs de façon beaucoup plus efficace en gérant l'ensemble là, de la gestion, en gérant là, l'ensemble là, des opérations là, au niveau de la piscine. Puis également, en termes de coûts, là, c'est très compétitif là, par rapport à ce qu'on peut trouver au niveau du privé. Donc, je vous proposerai, c'est-à-dire que je vous laisserai proposer, chers collègues, que la Ville d'Otterburn Park qui a le désir d'effectuer à nouveau la gestion du camp de jour à l'interne, considérant qu'afin de remettre en place ce service, il serait nécessaire de procéder à une révision exhaustive des procédés inhérents à sa mise en place et que l'embauche d'une nouvelle ressource sera nécessaire pour y parvenir. Une ressource supplémentaire dédiée au service des loisirs, de la culture et de la communauté permettrait un meilleur partage des tâches au sein du présent service. Madame Viens s'est toutefois objectée à cette nouvelle embauche dans les termes suivants. Parce que 2 personnes ont suffisamment de temps et d'organisation, d'autant plus que la salle ici, qui était gérée aussi par le service des loisirs, n'est plus gérée par le service des loisirs, elle est gérée par la diffusion Pointe-Valène. Alors, il y a des dossiers qui ont été retirés au service des loisirs et en plus, on demande d'avoir une 3e personne compte tenu qu'ils ne savent pas trop comment s'organiser. Moi, en tout cas, je trouve que l'ancienne gestion des loisirs ont réussi à rendre le service à la population. Et c'était pour 100 enfants au niveau des camps de jour. Ils embauchaient des gens pour faire la même chose. Alors, moi, je m'objecte à faire cette embauche-là. Mme Thibault a, de son côté, appuyé la proposition.
Si on veut reprendre le camp de jour à l'interne l'été prochain, il faut absolument une nouvelle ressource parce que pour réussir à faire rouler un camp de jour de façon adéquate et satisfaisante l'été prochain, il faut non seulement engager quelqu'un, mais il faut aussi nous attendre à ce que cette personne travaille à temps plein et soit probablement débordée avec cette seule tâche de janvier à juin, très certainement, et fort probablement jusqu'à la fin de l'été numéro 1. M. Portalance a ajouté son point de vue au débat avant que le Conseil ne procède au vote, lequel s'est conclu en faveur de l'embauche d'une personne supplémentaire au service des loisirs de la Ville. Parce qu'effectivement, Mme vient donner l'historique lorsqu'elle était conseillère. Moi, là, sur le dernier conseil, différence, oui, on avait moins de monde aux loisirs. Cependant, Pointe-Valène était géré par la Société Pointe-Valène. La piscine était gérée par un organisme externe. Le camp de jour était généré par un organisme externe. Donc, il y avait beaucoup de choses à l'externe. Le fait de tout ramener, effectivement, ça amène du travail supplémentaire. Et si on veut s'assurer d'avoir des personnes qui sont compétentes, il faut s'assurer d'avoir. Fait qu'on a fait le bilan, effectivement, savoir si on devait avoir des gens à temps partiel ou à temps plein. Et bon, il faut faire un choix là-dessus. Et personnellement, je crois qu'on doit aller vers une personne à temps plein. Voilà qui termine cette nouvelle édition de Conseil en bref qui reprenait des points saillants de la séance du Conseil municipal d'Otterburn Park tenue le 21 octobre dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. TVR9 vous invite à nous faire part de vos commentaires et questions en écrivant à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.